ainsi, rebelle rêveur. Ma vie ne manque pas d'air, elle est belle à vouloir. J'aime bien quand tu m'appelles rebelle rêveur. Je suis ton homme à problème, je suis rebelle forever. Je suis rêveur. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Nicolas. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein, le festival des Francopholies de Spa qui se maintient sous une autre forme. L'artiste belge Saul qu'on vient d'entendre s'y produira notamment. Oui, parce qu'après cette année très incertaine, les organisateurs ont transformé ces Francopholies de Spa en Belgopholie, une édition très différente, vous vous en doutez, avec une programmation 100% belge et des concerts qui se tiendront au casino de Spa. Les Belgopholies commencent demain et nos équipes de TV5 Monde seront sur place pour vous faire vivre l'événement, un événement un peu bousculé par les récentes inondations, Nicolas. Bon, les Belgofolies demain dans la chronique culture. Alors ce mercredi, sortez sur grand écran une série culte. 3 millions de téléspectateurs suivaient les épisodes d'un roi Arthur complètement décalé. On parle bien sûr de Kaamelott. De Kaamelott, oui. Plus de 10 ans que les fans attendaient le retour du roi Arthur. Même Thomas Pesquet, l'astronaute. C'était très attendu, effectivement. Il avait emmené l'intégrale de la série dans l'espace. Plus de 260 000 billets ont été vendus hier soir pour l'avant-première. Kaamelott, un succès garanti. Voici le reportage de Claire Torisson et Mathieu Lombard. Kaamelott, la série culte, c'était ça. La légende arthurienne, version loufoque. Mais on met pas les casques, il faut arrêter. Pourquoi? Mais parce qu'avec les casques, on a des têtes de gland. Où les héros sont des héros, le merveilleux trébuche dans le trivial. Je vais pas pouvoir rester aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est le vrai merdier. 10 ans que les fans imploraient le retour du roi Arthur, la voici enfin, la nouvelle page de ses aventures. Excusez-nous, on a juste préparé une petite journée beauté bien-être, un petit frichti tout fruit. C'est vrai qu'on n'attendait pas vraiment votre visite. Oui, mais ça risque pas. On croyait que vous étiez mort. Oui. Mais non, après sa tentative de suicide et une longue éclipse, Arthur Pendragon refait bien surface dans son ancien royaume et sur grand écran. Face à lui, son ancien compagnon Lancelot, devenu tyran, très flippant. Arthur voudra-t-il, saura-t-il lui reprendre le pouvoir? Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. La trame est simple, mais le créateur de Kaamelott, qui signe scénario, réalisation et musique du film, se plaît à ces détours farfelus qui faisaient tout le sel de la série. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Le plaisir, c'est de dire, mon film, il va s'arrêter là 3 minutes pour dire un truc qui sert complètement à rien. Les personnages passent au péril, c'est pas des mecs qui ont une efficacité 100%, c'est pas des mecs qui règlent tout en 2 minutes, ça se saurait. C'est des mecs qui règlent pas grand-chose et qui en plus en discutent très longtemps. Au casting, des fidèles comme Alain Chabat et Christian Clavier, mais aussi de nouvelles têtes comme Guillaume Gallienne ou même le chanteur Sting en méchant saxon. Version cinéma, l'histoire prend aussi un nouveau souffle épique et dramatique et évite l'écueil d'une simple œuvre de nostalgie. Je raconte la suite, elle doit être punch, elle doit être forte et c'est ça que je dois aux gens qui aiment Kaamelott et à ceux qui vont le découvrir. C'est pas de leur donner ce qu'ils attendent, c'est d'être justement là où ma paternité de Kaamelott me permet d'être, c'est-à-dire dans la surprise permanente de ce qui arrive. La série, le film Kaamelott prend définitivement des airs de saga, mais à l'esprit bien gaulois, loin des Star Wars et autres Seigneurs des Anneaux. Ça supporte le poids et les attentes d'une saga, oui, je suis très fier de ça. Mais je suis encore plus fier d'un autre truc, c'est que c'est très con. Et que la saga n'a pas avalé la connerie. Mon Dieu. Si le succès premier est au rendez-vous, 2 autres films suivront ce premier volet. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Voilà, Kaamelott, le film au cinéma dès ce mercredi en France, en Belgique et en Suisse. Et enfin Nicolas, j'ai un bon plan vacances pour vous. Je suis sûre que vous n'avez rien réservé. Ah vous me connaissez bien. La plateforme de location Airbnb propose une villa grand luxe à 1 € la nuit et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la première maison construite par l'architecte espagnol Antoni Gaudí, une villa à Barcelone, la villa Vicens. Et dès la fin de ce journal, je vais réserver mes prochaines vacances là-bas. Merci Marie pour ce bon plan en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt.